Boker Tov, shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve avec la Midreshet Rennes ce matin, avec Eliezer qui nous a déjà donné plusieurs cours. Et donc, on est veille de Pessah. On va parler de Pessah, mais également continuer cette série qui nous parle de la pérennité du lien entre le Ham Israël et sa terre ici en Israël. Bechavod, Eliezer et Boker Tov à tout le monde. Boker Tov, Chodesh Tov. Combien de choses on fait pendant Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, les Melachim, Rosh Hashanah, les Régalim, la montée, la Chanukah du Mishkan, comme on vient de le lire dans la fin du livre de Shemot. Je voudrais commencer par parler de Pesach un peu, et puis je voudrais comme ça. Et puis, je voudrais enchaîner ensuite sur ceux dont on a commencé à parler il y a un peu plus d'un mois, la pérennité de notre lien à Eretz Israël. Vous savez, il est paru hier que le Rav Shmuel Eliyahu voulait, entre guillemets, réactualiser la Haggadah. Qu'est-ce que ça veut dire réactualiser? C'est rien réactualiser, rien changer, mais peut-être ajouter une perspective qui en fasse un remerciement, une gratitude et un récit, pas seulement des miracles qui nous sont arrivés il y a 3330 ans environ, mais des miracles qui nous sont arrivés il y a 170 ans, 74 ans, qui continuent. Ils continuent à nous arriver parce qu'effectivement, il y a une chose très simple. Oui. À l'époque, tout le peuple juif était concentré en Égypte et on est sorti d'un pays. Aujourd'hui, notre dernier retour des Galouillotes, on est sorti de plus de 100 pays. Nous sommes revenus de plus de 100 pays de tous les continents. Amérique, Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, Australie, nous sommes revenus de partout. À l'époque, nous étions revenus après 210 ans d'esclavage. Dor Revi'i, 4e génération. C'est pas beaucoup. Beaucoup, bien entendu, mais les plus vieux de ceux qui sortaient se rappelaient encore des plus jeunes qui sont entrés en Égypte. Vous comprenez? Donc le lien n'était pas rompu. Là, à notre retour, notre époque, nous parlons d'un intervalle de 2000 ans, où l'écrasante majorité du peuple juif n'était pas en Eretz Israël. On parle de 2000 ans. Un retour après 2000 ans, dites-moi vous, qu'est-ce qui est plus miraculeux? Revenir après 210 ans ou après 2000 ans? Troisième miracle que cite le Rav Shmuel Eliyahu, c'est que la victoire obtenue sur nos ennemis, ici, sur les Arabes, et pas seulement sur les Arabes, aussi sur les Britanniques, et sur les alliés des Arabes, ils en avaient quand même quelques-uns, déjà à l'époque, par une armée qui comptait à peine la Ghana à 40 000 hommes, rajouter 5 000 plus du Hetzel, rajouter encore 1 millier du Lehi, rajouter encore 6 000 du Palmar, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup comme armée, avec une expérience qui date de très longtemps, et quand même, on est sorti victorieux d'une guerre après l'autre, une guerre après l'autre. Tout cela, ce sont des miracles qui méritent d'être racontés, qui méritent qu'on rende gratitude à Kadosh Baruch Hu pour ces miracles. Véritablement, et je voudrais, avec votre permission, pour enchaîner sur le thème avec lequel on a débuté la dernière fois, et qu'il y a encore un miracle. Il y a encore un très grand miracle, c'est que malgré cette énorme, presque absence de 2000 ans, et pas seulement absence du fait de l'expulsion, de l'exil à l'époque de Titus, à l'époque d'Adrien,
Non, pas seulement cela, mais du fait de l'état dans lequel euh, était Eretz Israël et des mesures, des décrets qui étaient imposés presque tout le long de notre exil, en particulier sur les Juifs qui habitaient en Eretz Israël. Il faut le savoir, bon, les décrets, ce n'est pas une chose nouvelle, oui, on en trouvait partout, oui, à Mashhad en Iran, ou au Maroc, ou dans la zone de peuplement, en Pologne, Russie, etc., etc. Mais en Eretz Israël, les décrets étaient particuliers. Les impôts les plus lourds qui étaient imposés aux Juifs, où qu'ils soient, ils étaient imposés à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, en Eretz Israël. Bon, revenons donc sur ce dont on a parlé la dernière fois. Je vous rappelle, on s'est arrêté à l'époque byzantine. Byzantine, je vous l'ai dit, je crois, mais c'est ainsi qu'on appelle cette époque et c'est ainsi qu'on appelle cet empire. Mais c'est un peu un anachronisme. Comme ça a été publié il n'y a pas longtemps dans ce goût-là, et comme bon, c'est connu parmi les chercheurs, les Byzantins eux-mêmes ne s'appelaient pas les Byzantins. Eux, ils s'appelaient l'Empire romain d'Orient. Donc, c'était, si vous voulez, la suite du joug romain ou du pouvoir, de la domination, de l'occupation romaine en Eretz Israël, mais après la division de l'Empire au IVe siècle entre l'Empire occidental et l'Empire oriental, eh bien, tout simplement, nous sommes passés aux mains des Romains d'Occident. C'est ainsi qu'ils étaient appelés par les Arabes Rumim. Les Byzantins étaient appelés Romains. En Grèce, vous trouvez des communautés romagnotes. Pourquoi romagnotes? Non, rien à voir avec Rome, mais tout à voir avec les Byzantins. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ainsi qu'était appelé cet empire. Pourquoi je le dis? Eh bien, pour la simple raison que cela aide à comprendre les mesures très difficiles qu'ils nous imposaient, parfois de christianisation forcée, d'interdit de bâtir ou de réparer des batailles Knesset, d'interdit même d'essayer de contrevenir, d'empêcher des Juifs de l'Ishtamed, d'adopter le christianisme, de se convertir au christianisme. Il y avait énormément de différentes mesures. Cela dit, cela se termine entre 634 et 640. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'est la conquête musulmane. Et c'est une conquête qui est très importante, très, très intéressante, parce que l'occupation musulmane, elle va être, en Eretz Israël, va être la plus longue. Donc, je voudrais d'abord poser quelques grandes lignes, essayer de donner quelques dates importantes pour qu'on comprenne son emprise et ensuite revenir un peu plus sur les détails. Les musulmans, avec le calife Omar, le deuxième des califes, Mohammed, Othman, Omar, etc., ils arrivent en Eretz Israël, d'ailleurs par le nord, en 634. Et ils conquièrent Eretz Israël des Byzantins jusqu'à ils achèvent leur conquête 640, c'est-à-dire le 7e siècle de l'ère vulgaire. Maintenant, cette occupation, eh bien, elle va durer jusqu'en 1917. Faites le calcul, de 640 jusqu'à 1917, il s'agit d'une occupation de presque 1300 ans. Maintenant, ce qu'il faut soustraire de ces presque 1300 ans, c'est l'interlude. Interlude, enfin, c'est un terme assez tendre, mais c'est la période de l'occupation croisée qui a commencé en 1099, en 1100, loin, Shavuot 1099. Shavuot 1099, ils ont occupé
Jérusalem, dévastée, démolie, détruite, tuée, assassinée. Et ensuite, bon, ils étaient en 1187. Saladin, Salah al-Din, les a boutés hors de Jérusalem. Et c'est en 1200, vers la fin du XIIIe siècle, qu'ils ont été entièrement jetés hors d'Eretz Israël, de ce qu'ils appelaient la ville de Saint-Jean d'Acre, de la ville de Akko. Donc maintenant, combien de temps? Ça peut être, on peut compter 90 ans, on peut compter 190 ans. Il faut enlever à l'occupation musulmane, pas seulement arabe d'ailleurs, arabe, musulmane, ça va changer, mais musulmane, en gros, ça a duré de 634 jusqu'à 1917, jusqu'à véritablement la conquête de Eretz Israël par les Britanniques à Hanouka. Hanouka, première bougie de Hanouka, 1917. Le Rav Kook voulait en faire une fête avec Hallel, je crois que c'était la veille de Hanouka, on dit Hallel, oui, mais une fête particulière, ça n'a pas marché. Enfin bon, tout cela pour mettre quelque part les grandes pierres angulaires de ce dont on va parler. Ok. Première chose, il faut savoir que la conquête d'Eretz Israël, eh bien, des musulmans se fait avec l'aide juive. Les Juifs les aident à conquérir Césarée, ils les aident à conquérir plusieurs villes. À Jérusalem, parfois non. Pourquoi? Parce que les Juifs sont interdits de séjour à Jérusalem par les Byzantins. Je vous rappelle, on a été chassé par les Byzantins d'Eretz Israël en 628, c'est-à-dire à peine quelques années après la conquête musulmane. Et donc, on revient, on aide les musulmans à revenir, à conquérir la ville. Et ce n'est pas pour rien que dès que Omar entre à Jérusalem, eh bien, les Juifs obtiennent le droit de résidence dans la ville de Kedusha. Dans la ville de Jérusalem, il y a 70 familles qui reviennent de Tibériade, qui sont autorisées à venir s'installer à Jérusalem. Quelle est leur profession? De quoi ils vont s'occuper? Très intéressant. Ils vont être les gardiens du Har HaBayit. Ils vont être les gardiens du mont du Temple. Il faut savoir que les Romains et les Byzantins ont transformé le mont du Temple en dépotoir. C'était pour eux un symbole que le peuple juif était devenu désuet, son temple et le lieu de son temple étaient devenus caducs. Les Juifs avaient rempli leur fonction, le relais avait passé à l'Église. Et c'est pour ça, c'est une chose intéressante, ils n'ont rien construit sur le mont du Temple. Ils n'ont pas construit l'Église. Non. Et même le centre, le grand évêque d'Eretz Israël n'habitait pas à Jérusalem. Il était basé à Césarée, comme le dit la Gemara dans Masechet Megillah, que lorsque, si on te dit que Jérusalem se tient dressée, hautement dressée, et Césarée, elle aussi, eh bien, ne crois pas. Cela ne peut pas être. Mais si on te dit que Jérusalem est désolée, est en ruine, et Césarée, le pouvoir, symbole du pouvoir romain, eh bien, se tient dressé, tu peux y croire. Et si on te dit que c'est Jérusalem qui se tient dressé,
et Césarée qui est détruite, tu peux aussi y croire. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont incompatibles. Et c'est pour ça que les chrétiens ont maintenu, c'était pour eux quelque chose de principe, que le mont du Temple incarne quelque part la désolation, la galoute dans laquelle a été envoyé le monde juif. C'est pas seulement qu'on était devenu gardien du mont du Temple, on avait aussi une synagogue qui était placée dans le Kotel, mais en profondeur, c'est-à-dire sous le mont du Temple. Et notre présence, encore, je trace encore toujours les grandes lignes de ce qui se passe, notre présence en Eretz Israël, ce n'était pas seulement une présence d'une petite communauté par-ci, de 70 familles par-là, et puis de, je ne sais pas, de quelques Batei Knesset à Tibériade. Non, 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 pas du tout. 300 ans, je voudrais vous dire, juste donner un témoignage d'un historien, un géographe, un voyageur arabe, c'est-à-dire qui n'a rien, qui n'est pas à être soupçonné pour trop de philosémitisme, non, et lui de dire que 300 ans après la conquête, donc on parle de la conquête 640, donc au milieu du Xe siècle, 300 ans après la conquête, ce voyageur arabe du nom de Al-Maqdisi, donc on peut, ça veut dire Al-Maqdisi, les Arabes au début, comment est-ce qu'ils appelaient Jérusalem? Jérusalem, Beit al-Maqdas. Beit al-Maqdas, Mazé Beit al-Maqdas, Beit al-Mikdash. Ils appelaient en arabe Jérusalem de son nom juif, le plus, on peut dire, le plus intérieur, Beit HaMikdash. Eh bien, lui, il s'appelle Al-Maqdisi, le Mikdashi, dit que Jérusalem est presque vide de musulmans et que ce sont les juifs et les chrétiens qui sont majoritaires. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que bon, c'est clair que pour les juifs, c'est une ville centrale. Les chrétiens, ils y sont restés encore parce que quand même, ils étaient là avec Byzance, mais les musulmans ne l'ont pas investi. Ils n'en ont même pas fait la capitale, pas de leur empire, du district. La capitale du district a été placée à Ramleh, pas Ramallah au nord de Jérusalem, mais à Ramleh, c'est la seule ville qui a été construite par les musulmans ou les Arabes en Eretz Israël de tout le temps de leur occupation. C'est-à-dire, on parle de plus de 1000 ans d'occupation. La seule ville à avoir été construite au 8e siècle et où ils ont placé leur gouverneur, eh bien, c'était Ramleh. Ramleh, près de Lod. C'était la capitale du district de Palestine. Bien fait. Maintenant, bon, nous passons un peu, essayer de voir, de voir en détail, un peu plus en détail ce qui s'est passé. La première, les Arabes n'ont jamais, pratiquement jamais, été un pouvoir homogène. C'est-à-dire le monde arabe qui très très vite s'est étendu de l'Espagne en Occident, Espagne, au Maroc, Mauritanie, etc., et jusqu'aux Indes. En Occident, ce n'était, en Orient, ce n'était jamais un empire uniforme avec un calife qui était qui régnait d'une main puissante sur toute cette région. Non, très souvent, il était divisé, plusieurs des dynasties se relayaient, c'était les califes et ensuite les sultans, ils étaient très souvent assassinés.
La plupart du temps, ils étaient assassinés par ceux qui prenaient leur place, etc., etc. On va le voir. C'est ainsi que les premiers à régner en Eretz Israël, ce sont les Omeyyades, Beit Umayya. Beit Umayya, ils règnent de 650 à 750. Où est-ce qu'ils ont leur capitale? Ils ont leur capitale à Damas. C'est proche d'Eretz Israël. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Oui, certes, c'est un avantage. Pourquoi? Au niveau économique, naturellement, les régions qui sont proches de la capitale, eh bien, elles profitent d'un réseau routier relativement développé, des campagnes assez développées, etc., etc. C'est-à-dire à certains niveaux, on en profite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Et ça, c'est une chose très, très importante. Bon, je ne vais pas entrer dans ce sujet trop, mais il faut savoir que au début, Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle reste aux mains des Juifs. Ceux qui parlent de la sainteté de Jérusalem aux Arabes et aux musulmans, ce sont les Juifs. Le premier, c'est un des conseillers de Mohammed lui-même, qui est un juif converti à l'islam du nom de Kab, et puis il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, donc là où les musulmans apprennent la tradition de sainteté du Beit Amikdash de Jérusalem, et bien naturellement, ça tient aux juifs. Mais les premières années, les premiers temps, eh bien, rien n'y est fait. Non, ce sont les juifs qui sont gardiens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils y installent d'abord ce qu'on appelle le dôme du rocher, ou Bat al-Sakhra, Sakhra en arabe, oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici qui doivent comprendre, le dôme du rocher, eh bien, pourquoi est-ce que c'est installé? Parce que la dynastie Omeyyade, elle est en conflit avec les Arabes de Mecca et Médine. Et à un certain moment, c'est un conflit qui est tellement fort qu'ils ne peuvent plus se rendre en Hajj à Mecque. Et les routes sont fermées. Ils disent non, vous êtes des infidèles, vous n'avez plus le droit, on ne vous laisse plus monter à Mecque. Alors les Omeyyades, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on ne peut plus monter à Mecque, pas de problème, pas de problème. On va initier un nouveau Hajj. On va initier une nouvelle ville sainte et on va inviter nos citoyens, nos sujets, à faire leur Hajj à Jérusalem, qu'ils appellent à l'époque à Elia, etc. Et c'est à cette époque que commencent à se développer les hadiths, c'est-à-dire les traditions qui parlent de la montée de Mohammed pour recevoir les prières de El-Quds et qui transfèrent El-Aqsa d'une région qui est très proche de Mecque et de Médine à la région de Jérusalem pour lui donner cette sainteté et légitimer un Hajj, un pèlerinage alternatif, plus à Mecque, mais à Jérusalem. Celui qui fait ça, c'est Abdel Malik, et il construit d'abord le dôme du rocher, on le sait. Regardez, le dôme du rocher, ce n'est pas une mosquée. Regardez comment il est construit. Il est construit de manière comme un octogone. Comme un octogone. Pourquoi? Parce que c'est destiné à ce que les gens tournent autour de lui comme ils tournent autour de la Kaaba de Mecque. Et ils font des tours là-bas, oui. Et c'est ainsi que naît Jérusalem comme alternative à la Mecque. Ça ne va pas durer longtemps d'ailleurs, ça va durer à peine quelques années. Ensuite, ils vont s'arranger, etc. Et puis le Hajj va repartir et c'est presque jusqu'à un Hajj Amin el-Husseini, le mufti de Jérusalem depuis 1922,
que la ville de Jérusalem va perdre toute centralité, sans parler de sainteté, pour le monde musulman, à l'exception de l'époque des croisades, naturellement, mais sinon, Jérusalem n'est pas investi tant par les personnes, ni par les fonds, ni par les autorités religieuses musulmanes. Pourquoi? Parce que pour eux, les villes saintes, c'est Mecca et Médine. Jérusalem, c'est quelque chose de substitution, quelque chose de passager qui n'est pas reconnu a priori par les chiites, qui n'est pas reconnu par une pléiade entière d'autorités musulmanes durant tout le Moyen Âge et plus tard et jusqu'à nos jours. Ça, on laisse de côté tout cela pour expliquer pourquoi Jérusalem d'abord entre les mains des Juifs, ensuite ce sont les musulmans qui en font leur troisième ville sainte par hostilité pour d'autres musulmans qui sont Mecca et Médine, mais elle n'a jamais de véritable jamais consensus véritablement. Ensuite, c'est El-Walid. C'est El-Walid qui va construire le dôme qui va construire la mosquée de El-Aqsa. Où sont les Juifs à cette époque? Eh bien, nous sommes un peu partout. Nous sommes un peu partout. Nous sommes à Jérusalem, nous sommes à Hébron, nous sommes à Gaza, nous sommes à Rafiah, à Gaza, au sud de Gaza, nous sommes à Tyr, à Tzor, nous sommes à Eilat, nous sommes à Beit She'an, nous sommes à Jéricho, juste pour donner un ordre de grandeur. Lorsqu'il y a en 748, les dernières années de la domination omeyyade, lorsqu'il y a à Tibériade un tremblement de terre qui dévaste tout, eh bien, vous savez combien de synagogues sont détruites? Ce sont 30 synagogues. 30 synagogues qui sont détruites à Tibériade en 748. Vous pouvez, c'est juste un ordre de grandeur de l'ampleur de cette ville. Bon, on sait que cette ville, c'était la ville où a été le dernier Sanhédrin. Oui, il a commencé à Yavne, Jérusalem, Yavne, Beth Karim, Osha, Tzipori, etc. Sa dernière station, c'était Tibériade. C'était à Tibériade que les Baalé Amassora ont établi les Ta'amei Amikra, comment est-ce qu'on lit la Torah. Il y a toutes des traditions entières qui ont été fondées là-bas, mais à un autre niveau, au niveau démographique, au niveau aussi religieux, aussi communautaire et plus, 30 synagogues, juste dans une des villes. On ne parle pas de communauté de Tzfat, de Hébron, de Jérusalem, d'ailleurs, etc. Oui, tout cela, on voit que notre présence est encore très, très significative. Il y a, bon, il y a d'un autre côté, bon, quel était le statut dans lequel on vivait? Eh bien, vous le savez, le statut de zimmi, le statut de dhimmitude, c'est-à-dire, on le sait, d'une minorité, d'une part, tolérée, mais avec un statut inférieur qui doit payer un impôt, la jizya. En payant l'impôt, on reçoit une gifle. Vous voulez vous dispenser de la gifle, payer un impôt supplémentaire. Restrictions sur les synagogues, sur la présence dans la sphère publique, sur la réparation même des synagogues, pas seulement la construction, effectivement, oui, mais cela dit, on subsiste, on vit, on vit quand même et on se maintient. On se maintient. Après, les Omeyyades, qui encore une fois ont régné de 650 à 750, ceux qui viennent à leur place, ce sont les Abbassides, de Abbas, de leur fondateur. C'est une dynastie chiite qui est basée à Bagdad. Sa capitale, elle est beaucoup plus lointaine. Conséquence,
naturellement, Eretz Israël tombe est défavorisé. Vraiment, chaque dynastie veut favoriser sa nouvelle capitale, veut favoriser son, comment dire, sa périphérie. Et Jérusalem, Eretz Israël, elle est très loin. Ça les intéresse beaucoup moins. Maintenant, les Abbassides, ils règnent de 750 à 970. 970. Maintenant, je vais dire, OK, on tombe, les hâtes, on tombe pas en ruine, mais on s'appauvrit. On s'appauvrit. Et pourtant, on sait que, on a parlé la dernière fois, pas seulement de la démographie, de la géographie, mais du centre spirituel. Le centre spirituel, bon, il a quitté Jérusalem, il s'est exilé à Yavne, et ensuite il s'est exilé en Galilée. Et ensuite, 425 environ, début du 5e siècle, la Nessiout, on l'a traduit patriarcat, c'est une traduction un peu habile, mais c'est ce qu'il y a, donc peut-être garder le terme de Nessiout, avec le Nassi à Sanhedrin, etc., qui à sa tête a été aboli par les Byzantins en 425 avec le rabbin Gamliel, le 6e. Et on pourrait dire, ça veut dire que le centre spirituel s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Les Juifs se sont transformés juste en petite communauté? Non, non. Il y a une yeshiva qui après moins exil, etc., mais qui existait. C'était Yeshiva Eretz Israël. Il y avait une yeshiva qui existait et qui s'appelait la Yeshiva d'Eretz Israël. C'était un centre de Torah, c'était un centre, un lieu d'études où on voyait des Sheelot, des Tshuvot, même des pays d'Ashkenaz, de Syrie, d'Égypte, qui existait parallèlement au grand centre talmudique de Babylone, Pumbedita, Nehardea, etc., etc., qui s'appelait Yeshivat Gaon Yaakov. Il y avait même dans cette yeshiva une cérémonie annuelle qui se tenait à Hoshana Rabbah, le dernier jour de la fête de Sukkot, où des Juifs se rassemblaient. Où est-ce qu'on se rassemblait? On se rassemblait sur le mont des Oliviers, parce que du mont des Oliviers, vous pouvez voir le mont du Temple, il est plus haut. Venaient des Juifs de toute Israël, les Juifs de Jérusalem, les têtes de cette yeshiva. Venaient des Juifs aussi de Galout, d'Égypte, du Liban, d'ailleurs. Bon, le Liban, ce n'est pas la Galoute, ça fait partie d'Eretz Israël. Venaient de plus haut, qui se réunissaient sur le mont des Oliviers avec ces délégations de Gola, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? D'abord, elles faisaient le tour de la vieille ville de Jérusalem. 7 fois, ils faisaient le tour du mont du Temple. Shoarei Hamikdash, 7 fois, ils faisaient le tour comme une véritable délégation, et ensuite, ils montaient sur le mont des Oliviers pour, dans une cérémonie pour renforcer le Rav de Eretz Israël, le statut de la yeshiva, le statut du judaïsme de Eretz Israël. Tout cela, ça a duré jusqu'au Xe siècle. Tout cela, certes, la yeshiva, elle était en partie, elle a dû partir à Tzor, à Tyr, ensuite, mais en gros, la majeure partie du temps, de la présence, en tout cas, fin du premier millénaire, eh bien, elle était basée à Jérusalem avec ces cérémonies. Il y avait même une tentative de prendre le relais avec l'affaiblissement des yeshivot de Babylone et des géonim de Babylone. Eh bien, il y a une tentative que la flamme revienne de Babylone à Jérusalem au début du XIe siècle, au milieu du XIe siècle. Il y avait une tentative que cela se fasse. Donc, on voit que
Eretz Israël, elle était loin de perdre sa centralité, était loin de perdre sa prétention à avoir un mot central à dire à ce sujet. Il y avait beaucoup de traditions qui étaient centrées autour de Eretz Israël. Il y a eu même un ordre qui a été instauré et qui a existé du 7e au 11e siècle, les pleureurs de Sion. Ils s'appelaient les Avlei Tzion, des gens qui, pas seulement en Eretz Israël, mais partout des gens qui se sont portés volontaires, on peut dire, pour porter le deuil de Jérusalem. Porter le deuil de Jérusalem. On en parle, celui qui en parle, qui en fait mention, entre autres, c'est le chercheur, le géographe, l'historien Abraham Yahari. Il en parle, c'est-à-dire, de toute façon, des communautés, quand elles récoltaient, ou que ce soit en galoute, des fonds pour Eretz Israël, ils les voyaient ensuite aux pleureurs de Sion, qui tenaient le deuil de Jérusalem. Maintenant, cette époque, l'époque musulmane, même si elle commence de manière assez positive, en tout cas pour la population juive, on gagne en statut, on revient à Jérusalem. Bon, on est certes discriminé par les lois le statut de dhimmi, mais après l'occupation byzantine, eh bien, c'est quand même un autre niveau. Mais l'occupation musulmane, eh bien, elle va en se dégradant. Il y a de plus en plus de guerres intestines dans le monde musulman entre ces centres d'Égypte d'un côté et avec les Fatimides qui sont basés en Tunisie et qui s'étendent ensuite en Afrique du Nord. D'un côté, c'est les centres en Afrique du Nord et d'un autre côté, des centres qu'on appelle en Mésopotamie, dans l'Irak, l'Iran actuel, qui se font la guerre. Naturellement, le terrain privilégié de la guerre, comme d'habitude, c'est le carrefour, c'est-à-dire Eretz Israël. Fin du Xe siècle, eh bien, ce sont les Seldjouks qui prennent le pouvoir, qui sont pas arabes, qui sont musulmans, qui sont des mercenaires, qui grandissent dans le port d'armes et dans l'art militaire, finissent par prendre le pouvoir et se conduisent effectivement comme des mercenaires. C'est une période très difficile pour les Juifs aussi d'Eretz Israël. Et cela nous amène à peut-être la partie la plus tragique de notre présence en Eretz Israël, c'est l'époque croisée. L'époque des croisés, c'est-à-dire jusque-là, c'était difficile. Il y avait des décrets, mais soit c'était comme pendant les Byzantins, on était encore fort, on avait la force de tenir tête, et soit c'était pendant les musulmans qui étaient un peu plus cléments vis-à-vis de nous, mais lorsque à Shavuot 1099, ce sont les croisés qui arrivent, là c'est de manche. C'est pas pour rien que les Juifs tiennent les remparts de Jérusalem et avant cela les remparts de Haïfa à part égale avec les soldats musulmans. Pourquoi? Parce qu'on sait à quoi s'attendre. On sait ce que les croisés déjà ont perpétré en route, ce qu'ils ont fait avec les communautés du Rhin,
les communautés qui l'autre Shum, ce qu'on a dit, oui, Spir, Sper, Worms, Mayence, Magenz, ce qu'ils ont fait à Cologne, ce qu'ils ont fait sur la route, en Hongrie aussi, ce qu'ils ont fait sur la route, on sait à quoi s'attendre, on tient tête. Effectivement, il faut savoir, comme bref prélude, c'est cette croisade, la première croisade organisée par le pape Urbain II, oui, ça part avec qui rassemble les chevaliers dans la ville de Belfort, en France, si je me trompe pas, etc., et qui, avec les paroles de Dieu le veut, avec ce cri, qui partent libérer la terre sainte des infidèles. Tous les infidèles, entre guillemets, qu'ils rencontrent sur leur route, à savoir les seuls qu'il a rencontrés, ce sont les Juifs, eh bien, ils se disent, si on va conquérir, si on va combattre les infidèles en Eretz Israël, alors, a fortiori, à plus forte raison, on doit combattre les infidèles, les Juifs qui sont dans nos terres, et c'est ainsi que commencent le grand pogrom jusque-là, que je viens de citer. Après avoir décimé des communautés juives entières sur leur route, le long du Rhin, ils arrivent en Eretz Israël. La population juive, je l'ai dit, combat avec les musulmans, à côté des musulmans. Et peu après Shavuot, en 1099, Jérusalem tombe aux mains des pieux chevaliers de Godefroy de Bouillon. Et il y a quelques années, on a découvert où les Juifs ont combattu. Quel rempart on a tenu? On a tenu le rempart sur, vous savez, le Shar HaPrachim, en face du musée de Rockefeller. Eh bien, c'est là-bas qu'on tenait les remparts. Là, il y a actuellement des habitations qui sont habitées, des maisons qui sont habitées par des Juifs. Ce sont ces remparts qu'on a tenus là-bas. Et témoignage d'un des chevaliers, après leur conquête, ce fut un tel massacre dans la ville que les croisés marchaient dans le sang jusqu'aux chevilles. Ils pillaient à satiété, ils parcouraient les rues, entraient dans les maisons, raflaient or, argent, chevaux, tout ce qu'ils trouvaient. Un an plus tard, le même sort atteint les Juifs de Hébron et toutes les grandes communautés juives d'Eretz Israël. La communauté de Ashkelon, sauf Rachet, a pris fort des dizaines et même des centaines de Juifs qui devaient être vendus en esclavage, des Sifrei Torah, chez ces Juifs qui trouvent refuge à Ashkelon, en Égypte, au Caire, mais c'est l'époque, on peut dire véritablement la plus cruelle, la plus difficile d'Eretz Israël. Bon, on pourrait croire que zéro, tout est fini. Les croisés sont là, ils ne vont pas rester longtemps, mais on est fini des Juifs. Eh bien non. Eh bien non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moins de 70 ans après, déjà le voyageur Benjamin de Tudel rencontre à nouveau des communautés juives importantes à Ramle, Akko, Ashkelon, Tibériade, Tyr, ailleurs. Vous comprenez? C'est quelque chose d'invraisemblable. À tel point, 70 ans après, c'est-à-dire on parle du milieu du XIIe siècle, on est là. Je voudrais vous raconter une anecdote. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Marseille, mais s'il y a quelqu'un de Marseille, eh bien, ça peut le réjouir particulièrement, d'origine marseillaise. En 1150 et quelque chose, celui qui le raconte, c'est Ben Zion Dinour.